présente Nikos Aliaga, c'est l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Jean-Michel Apathy, l'annonce a fait un tollé. 1600 postes de fonctionnaires devraient être supprimés au ministère des Sports, et ce d'ici 2022. On a l'impression que le gouvernement tend le bâton pour se faire battre. On a l'impression aussi, vous avez raison Nikos, que le gouvernement ne sort pas des polémiques. C'est une rentrée extrêmement difficile pour lui, et ça peut même devenir à un certain moment inquiétant. Alors il faut resituer le problème de ces 1600 suppressions de postes, dont on verra si elles se feront ou pas au ministère des Sports, dans la discussion plus large sur la réduction du déficit budgétaire. Et je sais qu'en disant ça, la moitié de la salle est vidée. Parce que la réduction des déficits budgétaires, on ne veut pas en parler, c'est abstrait, la règle des 3% est stupide, on a beaucoup d'autres problèmes à gérer, la terre qui brûle, le chômage qui monte, on vit avec les déficits depuis tellement longtemps qu'on ne voit pas bien où est le problème. On repousse le dossier. Moi je comprends le raisonnement des gens qui disent on ne va pas nous parler encore du déficit budgétaire. Mais ce raisonnement est faux parce que les déficits budgétaires, c'est dangereux. La France, en 2018, cette année, est le premier pays de l'OCDE par la masse des prélèvements, des impôts et des taxes sur ses concitoyens. Et malgré tout, nous sommes en déficit budgétaire. Ça veut dire que l'État dépense encore plus que la masse vertigineuse des impôts et des taxes qu'elle prélève sur ses concitoyens. Rien que ça devrait nous alerter. La dernière fois que la France a été en excédent budgétaire, c'est-à-dire la dernière fois où la France a dépensé moins que les impôts et les taxes prélevées, c'était en 1974. Depuis, chaque année, ça fait 44 ans que ça dure, on dépense plus qu'on ne gagne. Aucun autre pays européen n'a cette histoire budgétaire. Et d'ailleurs, au passage, si on regarde aujourd'hui l'état des services publics, on se demande où est passé l'argent. Et on se demande qui donc est responsable du gaspillage épouvantable dont la France a été à la fois le théâtre et la victime pendant 40 ans. Qui est le responsable ? Les responsables, c'est tous ceux qui se sont succédés au pouvoir. Et je voudrais vous donner un dernier chiffre, Nikos. Oui. Ces 6 premiers mois de l'année 2018, l'Allemagne a gagné 50 milliards d'euros. Alors, quand la tête enfarinée, il y a des responsables politiques qui nous disent « l'Allemagne, c'est pas un modèle ». Non, mais par rapport à la France, l'Allemagne, c'est quand même mieux. Il est évident que ça ne peut pas durer. Les déficits public, c'est une drogue qui nous empêche de voir la réalité. Il faut supprimer les 1600 postes, si je Eh vous bien, écoute. donc il faut supprimer d'une façon ou des postes. d'une autre. Donc il faut baisser la dépense publique. Alors ça fait mal. Pour beaucoup de gens, entendre ça, c'est insupportable. Je peux le comprendre, mais c'est incontournable. Parce que sinon, un jour, nous aurons un grave problème avec les marchés financiers. Et là, si une crise financière se déclenche, c'est autrement plus grave. La responsabilité, c'est de baisser les dépenses publiques, même si ça fait évidemment beaucoup de mal à ceux qui en seraient les victimes.